Siddhartha, plus communément connu sous le nom de Bouddha, qui signifie l'éveillé, est le fondateur du bouddhisme. Il est généralement reconnu pour avoir vécu en Inde du Nord-Est entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, bien que les dates exactes de sa vie ne soient pas certaines. Le Bouddha est né dans la famille royale Shakya, dans la république de Kosala, dans la région qui est aujourd'hui la frontière indo-népalaise. Selon la tradition, sa mère, la reine Mahamaya, a rêvé d'un éléphant blanc qui entrait dans son ventre, ce qui a été interprété comme l'annonce de la naissance d'un grand leader. Sa mère est morte peu de temps après sa naissance, et Siddhartha a été élevé par son père, le roi Suddhodana, et sa tante, Mahaprajapati. Dans sa jeunesse, Siddhartha a vécu une vie luxueuse et a été éduqué dans diverses compétences et disciplines, entre autres les arts martiaux et la philosophie religieuse. Mais après avoir été confronté à la réalité de la maladie, de la vieillesse et de la mort, Siddhartha a été profondément troublé et a cherché à comprendre la cause de la souffrance humaine. Abandonnant sa vie royale à l'âge de 29 ans, Siddhartha a commencé une quête spirituelle en tant qu'ascète. Il a d'abord étudié avec plusieurs enseignants religieux de son époque, mais a finalement rejeté leur méthode, car elle ne lui fournissait pas de réponse satisfaisante à la question de la souffrance humaine. Il a ensuite entrepris une pratique d'ascèse sévère, mais a finalement réalisé que cela ne menait pas non plus à l'illumination. Siddhartha a ensuite adopté une approche médiane, évitant les extrêmes de l'auto-indulgence et de l'auto-mortification. C'est sous l'arbre Bodhi, à Bodh Gaya, qu'il aurait atteint l'éveil parfait, ou Bodhi, devenant ainsi le Bouddha. Il aurait atteint une compréhension parfaite de la nature de la réalité, ce qui lui aurait permis de surmonter complètement les chaînes de la souffrance. Après son éveil, le Bouddha a passé le reste de sa vie à enseigner les dharmas, ses enseignements, voyageant à travers l'Inde du Nord. Ses enseignements mettaient l'accent sur la compréhension des 4 nobles vérités: la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance. Et il a aussi enseigné sur la pratique du noble chemin octuple. Le Bouddha a attiré un grand nombre de disciples et a établi une communauté monastique. Ses disciples étaient composés à la fois d'hommes et de femmes, de membres de toutes les classes sociales. Il a défié les normes sociales et religieuses de son époque, notamment en admettant des femmes dans la sangha, ou communauté monastique, une pratique révolutionnaire à l'époque. Le Bouddha est mort à l'âge de 80 ans à Kusinagar, dans l'actuel Uttar Pradesh, en Inde. Avant de mourir, il a encouragé ses disciples à ne pas suivre aveuglément, mais à enquêter et à examiner par eux-mêmes. Aujourd'hui, le bouddhisme est une des plus grandes religions du monde, avec des millions de pratiquants à travers le globe. Les enseignements du Bouddha ont influencé non seulement les sphères religieuses, mais aussi la philosophie, la psychologie et la culture en général. Malgré les nombreuses écoles et interprétations du bouddhisme, l'objectif de surmonter la souffrance et d'atteindre l'éveil demeure le même. Mais qui était vraiment Bouddha? Laissez-nous un commentaire.